Qu'est-ce que vous comptez faire pour votre retraite? À quel âge vous allez prendre votre retraite? 60 ans, 64 ans, 65 ans, 70 ans? C'est l'histoire d'un homme qui a 80 ans et qui passe devant le rabbi de Lubavitch et lui dit voilà, je vais donc prendre ma retraite. Le rabbi le regarde avec un large sourire et lui dit mais pourquoi ne prends-tu pas exemple sur moi? À l'âge de 70 ans, j'ai décidé de faire construire et bâtir dans le monde entier 70 institutions qui ont pour but de diffuser, de répandre la pratique de la Torah et des mitzvot. Prends l'exemple, à 70 ans, 70 institutions supplémentaires. Le rabbi, et vous, qu'est-ce que vous comptez faire de ces jours en plus que vous avez dans votre année où vous ne travaillez pas? Qu'est-ce qu'on est capable de prendre comme décision pour changer notre existence et lui donner du sens? Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker et commenter. C'est très important cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Et par cela, faire venir Mashiach, puisque c'est le but de notre existence. On étudie aujourd'hui pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana, mais également la Ilou Nishmat Avi Omori, Reb Reuven Ben Isser Alav Shalom. Si vous avez aussi une dédicace à faire, n'hésitez pas à envoyer ça par message. Vous avez la petite adresse qui s'indique sur les différents réseaux. Et bien sûr, nous sommes présents en podcast, c'est très important. Vous travaillez, vous êtes en vacances, vous êtes en train de faire une magnifique randonnée. Hein, vous grimpez. Et vous pouvez écouter un magnifique cours de Torah, et ça c'est génial. Oui, aussi. Juste après ces quelques notes de Nigun. Ine matov umanayim shevet achim gam yachal Dira ya 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 ma ya 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 Dira ma ya ya ma ya 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 Dira ma ya ya ma ya 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 Dira ma ya ya ma ya 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 Dira ma ya ya ma ya 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 Dira ya 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 na ma Dira ya 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 na ya 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 Dira ya 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 na ma Dira ya 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 yo na ma. C'est l'histoire d'un enfant, un jeune homme qui grandit et qui évolue. Cet enfant-là, ce jeune homme-là, cet homme-là qui devient, fait partie d'une famille de Kohanim. Les Kohanim, vous savez que les Kohanim, ceux qui représentent le peuple juif à l'époque du Beth Amikdash, mais aussi à notre époque, qui montent en premier au Sefer Torah, ceux qui nous bénissent pour les Birkat Kohanim, ont un statut particulier dans le peuple juif. Ce jeune homme-là, qui fait partie d'une famille de Kohen, et qui est donc Kohen, un jour, fréquente des personnes qu'il n'aurait pas dû fréquenter, et malheureusement, s'attache à une fille qui, elle, n'est pas juive. Et vous savez que pour un Kohen, c'est très très grave de se marier avec une fille qui est non juive, comme pour un juif simple, et encore plus grave pour un Kohen. Cet homme-là a des proches qui sont, eux, pratiquants, qui sont très tristes de cette histoire-là, de ce qui se passe, essayent de le convaincre de ne pas faire cette erreur-là. Et une de ces personnes de cette famille-là lui conseille d'aller voir le rabbi de Lubavitch, qui peut-être va l'aider et le conseiller comme il faut. Il va chez le rabbi de Lubavitch, et il explique son histoire, et il dit au rabbi, je suis désolé, je suis tellement attaché à cette fille-là, que je n'ai pas la force de la quitter. Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça, et lui a dit, regarde, toute la Torah que je pourrais étudier pendant toute ma vie, toutes les mitzvot que je pourrais faire pendant toute mon existence, tout ce que je pourrais faire de bien ne pourrait jamais me permettre d'être ce que tu es toi, à savoir un Kohen. Impossible. Le statut de Kohen, c'est un statut qu'on t'a donné, que tu as hérité de ton père et ton père de son père. Et puis jamais une autre personne ne pourra devenir Kohen si elle n'est pas née Kohen. Tu as quelque chose de particulier, tu as une sainteté particulière, tu as une vitalité particulière, tu as quelque chose de particulier à apporter ici-bas sur terre.
Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut te prendre ta place. Prends conscience de cela. On imagine cette histoire, elle a permis à cet homme-là de réfléchir comme il fallait à sa décision, et on imagine, il a pris la bonne décision. De quitter cette jeune fille qui était non juive pour se concentrer sur son identité profonde. Très intéressant de voir dans cette histoire que le rabbi de Lubavitch, comme à son habitude, ne va pas lui parler négativement, ne lui parle même pas de la gravité qu'il y a dans cette action-là qu'il a, et dans ce qu'il est en train de vivre, parce qu'il est avec une fille qui est non juive. Non, il va lui parler de l'importance que lui, il a en tant que juif, et de surcroît, en tant que Cohen, en tant que représentant du peuple juif. Il lui parle de sa sainteté à lui. Tu es tellement pur, tu es tellement saint, que tu ne peux pas faire quelque chose d'aussi grave. C'est tellement dommage de gâcher cela. Lorsqu'on éduque un enfant et que l'on fait prendre conscience de l'importance qu'il a à nos yeux, lorsque l'on parle à son épouse ou à son mari et qu'on lui parle avec des yeux qui montrent que l'on apprécie cette personne, qu'on la valorise, qu'on lui donne de l'attention, de l'affection, un véritable amour, pas des reproches, parce que ça peut être parfois un amour qui est caché, et puis les reproches sont là présents, et le regard bienveillant, lui, disparaît. La personne qui est en face, l'enfant qui est en face, l'épouse, ou bien le mari qui est en face, ne peut pas entendre le reproche, ne peut pas entendre le négatif. Même si c'est pour son bien, même si c'est pour notre bien à tous. Lorsque l'on parle à un enfant et l'on regarde avec des yeux d'affection et d'attention et de confiance, et qu'on lui dit, tu sais, tu as le pouvoir et la capacité de faire tellement de choses, d'être tellement de choses, tu n'es pas n'importe qui, on lui donne de la valeur, alors à ce moment-là, on aura plus de facilité pour lui faire prendre conscience de ce qu'il doit faire ou ne pas faire, pour ne pas abîmer ce qu'il est lui. Faire teshuva, c'est un secret que nous avons toutes et tous en nous et qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu lorsque l'on s'est égaré de la bonne route. Le Admor HaZaken nous a expliqué dans le chapitre précédent que ce soit d'après la Kabbalah ou d'après la Halacha, la loi stricte, ou bien la Kabbalah, la Chassidut, eh bien, c'est deux regards qui sont différents. Et dans la majorité des fois, ce qu'on nous demande de faire, c'est de retourner vers Dieu, de regretter nos fautes, d'abandonner les fautes, de prendre la bonne décision. On nous a dit aussi qu'il fallait réparer ces fautes que nous avions commises, que ce soit par les jeunes, que ce soit aujourd'hui par la Tzedaka, en fonction. Ce qui est très intéressant, c'est que le Rabbi Shlomo Zalman, vous savez, à travers son nom, le Rabbi Shlomo Zalman qui est appelé aussi le Rabbi Shlomo Zalman, le Admor HaZaken, le Baal HaTanya, mais aussi HaShulchan Aruch. C'est rare de voir des personnes qui ont écrit, étudié, enseigné ces deux domaines-là. Le Rabbi Shlomo Zalman a écrit ce que nous appelons le Shulchan Aruch Harav, qui est une œuvre incommensurable et qui jusqu'à aujourd'hui est étudiée dans les milieux de yeshiva, d'études rabbiniques. Les décisionnaires se basent sur ses écrits. Il est appelé le Baal HaShulchan Aruch, mais aussi le Baal HaTanya, puisque le Rabbi Shlomo Zalman, c'est le fondateur de la Chassidut Rabbah et qui va développer et dévoiler la Chassidut. Les deux domaines, une partie de Chassidut et une partie de Niglé, de Torah dévoilée, en l'occurrence de Halacha, de loi stricte. À travers son nom, on peut voir aussi ces deux lumières, la lumière de la Halacha et la lumière de la Chassidut. Shnei Or, deux lumières, une pour représenter ce côté, une pour représenter l'autre. Eh bien, la personnalité du Admor HaZaken, justement, elle crée cet équilibre entre les deux. Dans les premiers chapitres de la Igeret HaTeshuva que nous avons étudiés, nous avons parlé de la Halacha stricte, à savoir l'obligation qu'un homme a d'accomplir la volonté de Dieu. Et de ce point de regard-là, on comprend que quand un homme fait une avéra, il commet une faute, il est en train d'enfreindre et de rejeter, de se rebeller, de se révolter face à cette royauté céleste. Et lorsqu'un homme se révolte et qui s'égare et qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, alors la halakha te dit, tu dois faire teshuva. Et il y a des techniques pour faire teshuva, pour revenir vers Dieu. Comment ? Quand tu vas prendre sur toi le joug de la royauté céleste. Alors là, tu auras plus de facilité à faire teshuva comme il faut. Quand tu as fait une faute, tu as oublié le joug de la royauté céleste qu'il y avait sur toi, sur tes épaules. Quand tu fais teshuva, tu reprends ce joug de la royauté céleste sur toi. Dans le premier chapitre, on nous a appris que la teshuva, c'est principalement d'abandonner la faute. D'accord ? Tu abandonnes la faute. Voilà, tu t'y confrontes à la même situation, tu refais plus la même erreur, pardon.
Ensuite, il y a aussi autre chose. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait du regret. Ensuite, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait le vidouille. Le vidouille, c'est que je vais expier mes fautes, je vais les dire, je vais prononcer, je vais dire ce que j'ai fait de négatif. C'est aussi le sens du mot étymologique teshuva, revenir. La chouve et la Hachem, revenir vers Dieu. On a aussi appris ensemble que halachiquement, comment est-ce qu'on faisait teshuva? On apportait un korban. À l'époque du Beth Amikdash, nous apportions un sacrifice. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sacrifice pour expier nos fautes. Donc on fait quoi? Un jeûne. Ce jeûne-là, aussi, on peut le racheter quelque part en donnant la tzedaka. C'est-à-dire la valeur financière de ce que peut coûter un repas, des repas, les repas d'une journée, qui ont été évités par le jeûne, qui là ne sont pas évités parce qu'on est dans une génération où on nous dit qu'il ne faut pas trop jeûner, pour bien pratiquer la Torah et les mitzvot en ayant de la force et de la vitalité. Et quand on donne la tzedaka, on rachète ce jeûne-là et on fait teshuva de cette façon-là. Lechaim, lechaim. Ce qui nous amène au 4e chapitre, et jusqu'à en réalité la fin de la Higeret Teshuva, cette partie du Tanya qui parle de teshuva. On va voir qu'est-ce que la Kabbalah nous dit sur cette teshuva. La Kabbalah nous dit que le mérite qui est donné et qui est octroyé à l'homme, c'est de faire descendre une gdusha, une sainteté phénoménale ici-bas sur terre, par l'intermédiaire de la pratique des mitzvot. Quand on regarde les choses de cette façon-là, on comprend que la mitzvah, elle a une résonance, elle a quelque chose de beaucoup plus puissant qu'on pourrait l'imaginer. Et donc si la mitzvah, elle a une résonance et elle a un impact qui est tellement plus différent que juste faire ce que Dieu me demande, je peux comprendre que la faute aussi, et l'égarement, le fait que je m'égare de la bonne route, ça aussi, ça a un impact qui est considérable. Je comprends et je regarde les choses de manière différente. J'ai un regard différent. Et donc, lorsque je répare ma faute, je la répare d'une manière différente aussi. Nous avons parlé d'un jeûne, nous avons parlé de la nourriture. Le Rabbi Lubavitch explique justement dans une de ses sikhot sur la paracha de Pinchas, la nourriture qu'un homme mange, elle lui permet de s'élever lui, mais aussi de sanctifier la nourriture, de la purifier, de l'élever. Lorsqu'on mange quelque chose, on consomme quelque chose, en fait on reçoit de la nourriture, de l'énergie, puisqu'elle nous donne cette vitalité. A priori, la nourriture c'est quelque chose qui est bien plus bas que nous, puisque ça vient du minéral, du végétal, de l'animal. L'homme est au-dessus de tout cela, mais il a besoin de quelque chose qui est en dessous de lui. Lorsqu'il mange juste pour son plaisir, alors à ce moment-là, il descend même plus bas que ce qu'il vient de consommer, à savoir du minéral, du végétal ou de l'animal. Lorsqu'il prend cette nourriture, et là il en tire toute l'énergie pour servir Dieu comme il faut, à ce moment-là, il a non seulement sanctifié cette nourriture, il l'a élevée, mais aussi, il l'a permis à sa personne, à lui-même, d'avoir une vitalité qui, elle, s'est élevée et est montée de niveau. Chaque mitzvah, chaque avera, chaque tchouva que je vais faire, elle a la possibilité de me permettre de voir les choses de manière différente, d'avoir un regard différent. Par exemple, vous savez que la Kabbalah, elle a différentes façons d'expliquer, d'interpréter les textes de la Torah. Une façon qui est mise en allusion à travers le développement et le dévoilement de secrets qui peuvent être mis dans tel ou tel mot. Nous l'avons expliqué aussi dans les chapitres précédents, à travers les valeurs numériques qu'il peut y avoir dans les lettres, les formes de lettres. Vient le Zohar et vient nous dire que le mot Teshuva, on peut le couper en deux. Teshuva, ça peut être dit Tashuv Ke. Le et en fait, qui représente Dieu, il faut le ramener à sa place. Lorsque je fais une faute, je fais disparaître le et. Enfin, en tout cas, je le cache, je le voile. Tashuv Ke, Teshuva. Teshuva, ça permet en réalité de ramener le et à sa place. Nous avons jeûné hier. Quand nous avons jeûné, vous savez, une des raisons pour laquelle nous avons jeûné, c'est parce que le jour du 17 Tammuz, c'est le jour où Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï avec les louchot, les tables de la loi, les textes nous disent qu'elles lui sont tombées des mains quand il a vu le peuple juif qui était en train de fauter. Le texte nous dit que les lettres se sont envolées vers le ciel. Les lettres des Aseret Adiberot, les lettres qui étaient incrustées dans ces louchot-là. Il faut les ramener à leur place. Comment est-ce qu'on ramène une lettre à sa place? C'est quand on lui redonne son sens.
La place du « et » dans le mot Teshuvah, c'est quand on fait Teshuvah. Cette lettre-là, elle est partie parce que j'ai fauté. Je ramène le « et » à sa place parce que je fais Teshuvah. Je reviens vers Dieu. Pourquoi? Vous savez que ce « et » là, il fait référence à un « et ». Bien sûr, on pense à Dieu quand on écrit Hachem, Dieu, on écrit un « et ». Mais de quel « et » nous parlons? En fait, dans le nom saint d'Akadosh Baruch Hu, ce que nous appelons le Shem HaMeforash, Havaye Yudke Vavke, il y a un et un deuxième et, Yudke Vavke. Quand un homme fait une faute, la lettre et quitte son endroit. Et la Teshuvah, elle va ramener ce et dans le nom d'Hachem. De quel et nous parlons? Est-ce que nous parlons du Yudke le premier ou bien le Vavke le dernier et? Le Zohar HaKadosh, le Saint Zohar, nous dit que nous parlons en fait ici de deux niveaux de Teshuvah. Et à travers les deux niveaux de Teshuvah, on a la possibilité de ramener un et un deuxième et à sa place. Ce que nous appelons ici dans les termes Teshuvah Tata'a et Teshuvah Ila'a. La Teshuvah Tata'a, c'est la Teshuvah inférieure, donc qui fait référence au dernier et du nom de Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que ces quatre lettres viennent en ordre du haut vers le bas, alors que Teshuvah Ila'a, qui elle est la Teshuvah supérieure, suprême, fait référence au premier et, celui qui est au-dessus, Yud Ke, le premier. Quand on va faire Teshuvah comme il faut, et qu'on va respecter les deux étapes, alors à ce moment-là, on pourra ramener le dernier et à sa place, mais aussi le premier à sa place. Et de cette façon-là, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, comme il faut, les Chaim. Teshuvah Tata, on va le voir ici dans les mots du Admor Zaken, du Rabbi Shimon Zalman, c'est de réparer le mal. C'est de réparer les actions négatives qui ont été accomplies. C'est faire en sorte que cette Shrina, cette présence de Dieu qui est descendue très très bas en exil, et qu'elle se retrouve, cette Shrina, cette présence de Dieu, cette évidence, là, cette lumière de Dieu, emprisonnée dans ce que nous appelons les clipotes, les forces négatives. Lorsque je répare le mal, alors je permets de prendre cette énergie-là, de l'élever à un niveau qui est même plus élevé, puisque je suis capable, à travers le tremplin de la Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, d'arriver même jusqu'à la Teshuvah supérieure suprême et atteindre le premier et du nom de Dieu. On le comprend, le niveau le plus élevé, c'est tout simplement d'arriver à s'attacher à Dieu de manière totale, sans écran, sans doute, sans flou, sans brouillard, un attachement, un rapprochement, une connexion directe, sans aucun problème. En fait, c'est le fait de réussir à ne plus exister à travers ce que nous sommes ou ce que nous faisons, mais exister à travers la connexion que nous avons avec Dieu. Et ça, c'est très particulier parce que dans la pratique de la Torah d'un homme, nous allons le voir dans le texte, le seul problème, c'est quand il l'est et qu'il se met au travers du lien qu'il y a entre la mitzvah et Dieu. Il faut réussir à effacer toute sa personne, quelque part, dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Ne plus se sentir être soi-même. C'est un travail d'une vie. Le fait de s'annuler complètement. L'idée de la Teshuvah, Teshuvah Ila ou Teshuvah Tata'a, Teshuvah supérieure et Teshuvah suprême, c'est qu'en fait, on réussit à atteindre un travail intérieur en nous qui est tellement profond, qui est tellement vrai, qui est tellement sincère, qui est tellement intègre, qui ne fait plus cas du monde qui nous entoure, qui ne fait plus cas de notre vie antérieure, mais qui est tourné vers un présent qui devient le futur. Et par définition, nous allons le voir ici, ça va répondre à la question que nous avons ici, face aux fautes qui sont, a priori, des fautes qui sont graves, comment on va quand même réussir à faire Teshuvah et à rétablir ce lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. A priori, nous avons une contradiction. Le Zohar ici va nous dire qu'une des fautes dont nous avons fait référence il y a quelques jours dans le Tanya, à savoir le fait de faire sortir une petite semence inutilement. Quelque chose qui est très très grave, une très grave avéra. Le Zohar nous dit qu'a priori, la Teshuvah ne suffit pas. Le retour vers Dieu ne suffit pas pour réparer cette faute-là qui est tellement grave. C'est a priori une contradiction avec ce que les Chachamim nous disent,
En davar haomed, mishna teshuva. Il n'y a rien qui ne tienne devant la teshuva. Peu importe la faute que tu as fait, que tu as commise, tu peux faire teshuva. Et on l'a vu dans l'histoire du peuple juif, même ceux qui ont fait des fautes très très graves, ils ont fait teshuva et Dieu les a acceptés. Comment se fait-il que le Zohar nous dit ici que cette faute-là, elle est irréparable avec la teshuva? Le Sefer Reshit Chochma, qui est un livre de base qui nous permet de prendre conscience de notre lien à Dieu, il dit comme ça que la teshuva inférieure, là, elle ne suffit pas. Peu importe la teshuva que tu vas avoir et la sincérité que tu vas avoir dans cette teshuva, ce serait une teshuva qui sera trop petite, trop... pas assez forte, elle est trop inférieure. Par contre, le Reshit Chochma va nous dire que la teshuva ila, la teshuva supérieure, suprême, elle nous permet de rétablir et de faire une véritable teshuva, même sur une faute aussi grave. Donc on voit bien ici que quand on veut vraiment réussir à faire teshuva, il faut réussir à faire un travail qui est tellement fort, tellement puissant, qui nous permet de rétablir le lien et une véritable connexion, parce qu'on va véritablement, vous savez, comme quand la connexion Internet ne marche pas, c'est ce qui se passe un petit peu depuis quelques jours chez votre serviteur, eh bien, alors parfois on va vous dire, oui, vous pouvez rétablir la connexion de cette façon-là ou de cette façon-là, on va vous trouver des solutions annexes. Puis à un moment, on se rend compte que non, c'est le réseau complètement qui ne marche pas, c'est pas chez vous, c'est dans la rue, c'est dans le quartier, c'est dans la ville. Alors à ce moment-là, il faut tout changer, il faut tout transformer. Il faut rétablir tout le réseau. Teshuva, là, c'est que, en fait, c'est pas juste un petit retour, c'est pas juste un petit travail, c'est pas juste une petite introspection. Il va falloir aller faire une teshuva qui est très profonde, qui va aller au plus profond de ce que nous sommes. À tel point qu'on va oublier même ce qu'est même la notion même de cette faute-là qu'on a pu commettre. Réussir cela, c'est un travail qui est très 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 profond, très particulier, de changement radical, de transformation de l'être. Regardons ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici dans les mots, Perek Dalet. Ve'ulam, cependant, kol aniskarle, tout ce que nous avons dit, ou les gemara kapara omeru kanefesh lachem achara teshuva, qui moshik berlein en magmara perek amadisvachim, comme il est dit là-bas et qui a été expliqué de la Gemara, premier chapitre de Desvachim. Qu'en fait, quand on apporte une offrande qui s'appelle la Ola, qui est considérée comme un cadeau, pour demander à Kadosh Baruch Hu d'accepter notre pardon, mais il faut que ce soit précédé par quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose-là? Le but et le commencement même de la mitzvah de la Teshuvah et son essentiel, c'est de revenir vers Dieu avec un cœur entier, vrai. Cela nécessite une explication beaucoup plus profonde et large. Be'agdim, en amenant en introduction ce qui a été dit dans le Saint Zohar. Que quand on dit Teshuvah, selon la façon d'expliquer secrète de la Torah, Tashuv, qui est le et inférieur, le deuxième et du nom de Dieu, et Ila, Teshuvah Ila, que le premier et lui fait référence à la Teshuvah supérieure. Vegam Mashekatouv Vazohar, Akadosh, qui est dit aussi également dans le Zohar, Biktsat Mekomot, dans quelques endroits, Shein Teshuvah Maolet, les Pogem Brito, Motiezer, Levatala. Le Zohar nous dit que la Teshuvah ne suffit pas et ne sert a priori pas à faire Teshuvah sur une faute, une personne qui utiliserait son brit, le membre de son corps qui est censé être le plus kadosh, et qui ferait sortir une semence inutilement. Veodavar, Naftamwa Meot, quelque chose de très étonnant, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici. Les Chachamim disent, comme nous l'avons posé la question, qu'il n'y a rien qui tient devant la Teshuvah, va faire Avodazar avec le Yarayot Vechule, même des avérotes aussi graves que faire Avodazara, se prosterner devant une statue étrangère, d'un dieu étranger. Rien que de le dire déjà, c'est une contradiction. Il ne peut pas y avoir de dieu étranger. Vegilou Yarayot, ou bien une personne qui enfreindrait les lois qui concernent la pudeur, les lois des mœurs, etc. Et la réponse que vient de donner oralement, qui rapporte ici le Reshit Chochma, qui lui dit non, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème au niveau de ce que le Zohar nous dit, parce que quand il dit que c'est pas possible parce que j'utilise la Teshuvah Tata inférieure, mais si j'utilise la Teshuvah supérieure, là je pourrais arriver à la Teshuvah. Pour comprendre cela un peu quand même, il faut introduire cela par rapport à ce qui a été expliqué dans le verset des paroles de nos sages sur le sujet d'une mita bidei shamayim, la mort céleste que Dieu apporte, que Dieu nous en préserve.
ou bien le karet, qui sont des punitions célestes, qui sont très très difficiles, très très dures. Shavar Avera Sharabim Alea Karet, Ayamet Mamash Kodem Chamishim Shana, qu'à l'époque, une personne qui, elle, enfreignait une loi, et qui faisait une Avera, qui méritait ce que nous appelons la mort de karet, eh bien c'est une personne qui mourrait avant l'âge de 50 ans. Et quand c'était une mort céleste, il mourait même avant 60 ans. Comme qui? Comme Hanania ben Azur Hanavi Bermia, comme l'histoire nous le raconte au sujet de Hanania, le fils des Hanavi, ce prophète-là, dans Yeremia, dont il est question. Et on voit que parfois, même, comme dans des cas, les fautes qui ont été accomplies par et Onan, que là, la punition, elle vient véritablement. Et question, c'est qu'on voit que d'un autre côté, on voit qu'à travers l'histoire, il y a des gens qui ont vraiment fauté, qui ont fait des fautes très très graves, aussi graves que Onan, aussi graves que Hanania, le fils de Azur, et même des fois plus graves que, et quand même ils ont continué à vivre avec une véritable longévité. Achaïnian, Yuvad Alpi Mashekatouv, Kirelek Hashem Amo et Gomer. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous dit ici, le peuple juif est une partie de Dieu. Le peuple juif, c'est pas quelque chose qui est extérieur à Dieu, c'est Dieu lui-même. De quel Dieu nous parlons ici? Du Dieu, le créateur du monde, notre Dieu. Celui qui se révèle à travers le nom de Havaye, Yudke, Vavke. Il est dit comme ça que quand l'homme a été créé, Vaipar Be'apav Nishmatraim, Dieu a insufflé en l'homme, lors de la création, un souffle divin, un souffle de vie. Il est dit aussi, comme nous l'expliquons dans le 2e chapitre du Tanya, Man de Nafar, Mitoche Nafar. On rapporte ce qui est dit dans le Zohar. Celui qui sort, il fait sortir un souffle de sa bouche, de ses poumons, Mitoche Nafar, de son propre intérieur, de ce qu'il y a de plus profond en lui, il le fait sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitoch yuto, mipnim yuto, de sa profondeur, de ce qu'il y a de plus intérieur en lui. Quand on souffle, il y a quelque chose, il y a une volonté. Et quand on souffle, on va le voir un petit peu plus tard, ça n'est pas que comme quand on parle. Ce n'est pas du tout pareil. Quand on parle, le souffle accompagne les lettres qui sont prononcées. Quand on souffle, le souffle, il s'entend indépendamment des lettres que l'on va prononcer ou pas. Echaim, echaim. Ça nous amène à l'histoire de Yosef Hatzadik. Vous connaissez Yosef Hatzadik? Qui ne connaît pas Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik, le fils de Yaakov Avinu, rejeté par toute sa famille, il va être jeté dans un puits, ensuite vendu. Il va disparaître de la vie de son père pendant plus de 22 ans. Et il avait l'âge de 17 ans, dans une situation très difficile, très dure. Ses frères l'ont rejeté. Il s'est retrouvé en fait sans rien, comme un esclave. Il s'est retrouvé avec une vie difficile, plus d'identité, plus de mérite. Et voilà que il intègre la maison de Potiphar. Et dans cette belle maison de Potiphar, une des personnes les plus puissantes de l'Égypte de l'époque, il commence à gravir les échelons, parce que ça n'est pas n'importe qui, Yosef. Il sait se comporter comme il faut, il travaille bien, travaille sérieusement. On décide de lui donner du pouvoir. Et bien sûr, arrive l'histoire de la femme de Potiphar, qui veut absolument fauter avec Yosef. Les Chachamim nous disent que l'épreuve qu'a vécue Yosef Hatzadik à cette époque-là, c'est une épreuve qui était incommensurable. On ne peut pas imaginer ce qui s'est passé. Les Chachamim nous disent dans le Midrash Rabbah que quand on a entendu ce qui s'était passé avec la femme de Potiphar, que Yosef Hatzadik a réussi à se renforcer, à se maîtriser et à se sauver, à se mettre en danger et à se retrouver ensuite en prison quand il était face à la femme de Potiphar. Cette force qu'il a eue là, elle a été phénoménale. Quelque chose qui ne pouvait pas exister à cette époque-là. Ça n'était pas croyable de réussir ce qu'il a réussi. La question qu'on se pose, c'est donc comment Yosef, qui n'était encore qu'un jeune homme, a réussi à trouver cette énergie? Il n'a plus rien, il n'a plus de famille, il n'est rien. Et dans cette situation, il garde quand même une force. Il ne faut pas.
Les Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, ce qui lui a permis de ne pas fauter, c'est de voir son père. Il s'est retrouvé face à la femme de Potiphar et ce qu'il a vu, c'est le visage de son père. Il voit le visage de son père, il s'enfuit. Quand il voit le visage de son père, il s'est souvenu et il voit son père qui lui dit, tu sais, toutes les tribus du peuple juif, à savoir tes frères et toi-même, un petit peu plus tard, vous allez apparaître sur les pierres, les pierres qui seront posées sur le éphod, qui était posé sur le Kohen. Et toi, tu vas faire partie de ces pierres-là. J'imagine bien que si tu fautes maintenant, tu ne pourras plus faire partie de ces pierres-là. Tout de suite, Yosef, la Gemara Sota nous dit, Talmud, il a vu ça, ça lui a donné la force de s'enfuir. Il y a un autre midrash qui explique cela et qui rapporte quelque chose d'intéressant, de particulier. Il dit comme ça, Yosef ressemblait à son père. C'est ce que nous dit Rashi d'ailleurs dans la parasha de Vayeshev. Et en fait, à ce moment-là, Yosef se regarde devant le miroir. Et quand il voit le miroir, il ne se voit pas lui, il voit son père, tellement il lui ressemble. À ce moment-là, il ressent donc la sainteté qu'il y a chez son père en lui. Et il sent qu'il se sent tellement kadosh, tellement saint, qu'il ne peut pas faire cette avéra. Souvenez-vous bien de ce détail, qui peut être une belle référence à l'histoire que nous avons racontée dans l'introduction de cet enfant-là, ce jeune homme qui est Cohen, et qui se retrouve devant le rabbi, et que le rabbi lui dit « Tu es tellement kadosh que tu ne peux pas faire d'erreur. » C'est Fat Sadik. Il trouve la force en quoi? Dans le fait qu'il est trop kadosh. Je suis trop kadosh, donc je ne peux pas fauter. Pour amener le « et » à sa place, il faut comprendre comment le « et » a disparu de sa place. Comment est-ce qu'il a disparu? Parce qu'on a fait des fautes. Le nom d'Avaye Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment un acte aussi insignifiant, qui pourrait être commis par un homme lambda, peut avoir une influence et un impact et engendrer quelque chose d'aussi grave que de faire partir et de faire envoler la lettre « et » du nom de Dieu. Comme un homme qui a des agissements insignifiants, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire et ce à quoi nous pouvons penser en une journée de notre vie, et il y en a des pensées ou des paroles ou des actions qui peuvent être négatives, malheureusement, comment ces actions-là, elles ont autant de force au point de faire partir le « et » du nom de Dieu, mais qui nous ne sommes rien, a priori. La réponse, vous la trouvez dans la parashat à Haazino, l'avant-dernière parasha du Sefer Torah. Dans ce verset-là, qui chelek havaye amo Yaakov revel nachalato liyato. Le peuple juif, c'est une partie de Dieu. Chaim. Ça veut dire qu'en fait, la neshama de chaque juif, c'est une parcelle de Dieu. Dans le chapitre 2 du Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman fait cette référence et il dit comme ça. Venefesh hashenit be'Yisrael, chelek elokam ima'al mamash. Cette nefesh elokit, cette âme-là, divine qui est en chacune et chacun d'entre nous, c'est une partie réelle de Dieu. C'est l'expression même de ce que Dieu est. Cette étincelle du nom de Dieu. C'est elle qui va représenter le nom de Dieu ici-bas sur terre. C'est l'ambassadeur de Dieu ici-bas sur terre. Autrement dit, tu veux voir Dieu, regarde-toi dans le miroir. Tu veux voir Dieu, regarde-toi à travers tes pensées, tes paroles et tes actions. Tu veux être représentant de Dieu, ben regarde ce que tu fais. Et même si tu ne le veux pas, tu es en train de représenter Dieu. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu fais peut avoir une incidence et avoir des conséquences. Dans les téphilotes, dans les prières que nous faisons pendant les fêtes, on dit une prière comme ça. On dit « Ata bechartanu mikol ha'amim » Tu nous as choisis parmi toutes les nations. Et ensuite, Veshimcha agadol ve'akadosh alenu karata. Et ton nom saint, tu l'as donné. Tu nous as appelés par ton nom. C'est-à-dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il existe et il se trouve en nous parce que nous sommes une partie intégrante de ce qu'il est lui. Tu veux chercher Dieu dans le monde, il suffit juste d'aller chercher en toi, en ton âme, ce qui s'y passe. Dieu, il est là. Et là, tu le trouveras. Il y a un autre verset qui dit qu'un enfant, c'est le fils de son père. Vous allez me dire, ah bon, un verset pour nous dire ça?
Banimatem, Lachem Loker. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'un enfant vient de son père, il est l'expression même de ce que son père est. Un juif revient du nom de Dieu et il est l'expression de Dieu dans le monde. Alors, cette explication-là, et cette façon de voir les choses, elle nous donne une responsabilité, elle nous donne aussi des mérites. C'est ça qui est génial, c'est qu'on a quand même des mérites. Le mérite, c'est que on a une puissance infinie en nous. Notre âme qui dépasse le monde, elle a des forces infinies, de sainteté infinie. Il n'y a rien de matériel qui puisse nous limiter, nous bloquer, qui puisse nous affaiblir, qui puisse nous transformer ou nous faire tomber plus bas. Mais aussi des obligations. Et ces obligations, c'est qu'il faut garder, il faut surveiller cette sainteté-là. Qu'elle ne s'envole pas. Il faut tout faire pour que cette sainteté, cette énergie-là, elle aille là où il faut. Que Dieu nous en préserve, qu'elle n'aille pas nourrir des domaines qui sont négatifs. Nous avons parlé tout à l'heure de ce qu'un homme fait quand il mange et qu'il prend cette nourriture et qu'il prend l'énergie qu'il y a dans cette nourriture et qu'il la transforme et qu'il la sanctifie. Vous savez ce qu'il est dit ? Qu'un homme qui mange et qui ne sanctifie pas ce qu'il est en train de manger, parce qu'il mange juste pour le plaisir et pas pour avoir de l'énergie pour servir Dieu, il est considéré c'est comme s'il avait fait Avodah Zara. Pourquoi Avodah Zara ? Parce qu'au moment où tu es en train de manger, tu as de la vitalité, tu ne sanctifies pas cette vitalité-là, et tu ne le fais que pour ton plaisir unique, qui n'est pas dirigé quand même un peu vers la sainteté et vers l'énergie divine, et tu prends cette énergie-là, et tu vas nourrir les forces de l'impureté. Et à ce moment-là, tu es en train de servir quelque chose d'autre que ce que tu dois servir, à savoir Dieu. Cela se joue dans la vie de tous les jours d'un homme. Pas besoin d'aller chercher loin, il suffit juste de voir ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, dans des moments très simples. Chaque enfant, chaque parent, attend de ses enfants qui lui apportent de la satisfaction. La seule chose qu'on veut, c'est que nos enfants ils suivent la bonne route, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire et de suivre. Et parfois, l'enfant il peut grandir, que Dieu nous en préserve, il peut s'égarer, choisir une autre route. La question qui se pose, elle est comme ça. Dès l'instant où un enfant grandit et qui prend pleine possession de son territoire, il devient ce qu'il est et il devient un homme à part entière. Mais pourquoi ça se fait que le parent, jusqu'après ses 120 ans, est toujours inquiet de savoir ce que son fils est ou fait ou pas ? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le laisser ? Pourquoi est-ce qu'il se sent encore attaché à lui ? Pourquoi est-ce qu'il se sent encore investi de cette mission-là d'éduquer son fils ? Même si on va éduquer différemment quand l'enfant est grandi. Mais on se sent concerné. Pourquoi ça m'importe de savoir ce que mon fils fait ou pas ? En fait, il faut savoir que toute l'existence d'un enfant, elle provient de ce que le père ou la mère est. Les enfants, c'est ce qui vient des parents, et les parents, c'est eux qui les ont amenés au monde. De telle façon à ce que l'enfant, en réalité, c'est une partie intégrante de ce que le père est. Les enfants vont donner toute leur vie pour les faire grandir, les parents, pardon. Et en effet, les parents ont été des enfants, et tout ce qu'ils vont faire quand ils vont devenir des parents, c'est tout faire pour permettre à leurs enfants d'être éduqués comme il faut, de grandir comme il faut. Ils vont investir beaucoup de choses, ils vont investir du temps, de l'argent, de l'attention, de l'énergie, du savoir, de la connaissance, de la conscience, de l'amour, de l'affection, de l'énergie, de la patience. Ouais. En fonction de cela, ce que l'enfant a vient des parents. La confiance qu'il va avoir, la joie de vivre qu'il va avoir, ce qu'il est capable d'avoir comme appréciation, ce qu'il est capable de se représenter comme étant ce qu'il faut qu'il soit représenté dans sa vie. Tout dépend de ce qu'on a réussi à donner à nos enfants. L'éducation, les valeurs, les capacités d'aimer, de donner, tout vient de l'investissement infini que les parents ont eu et ont investi. Dès l'instant où ils ont mis tout ce qu'ils étaient dans leur enfant, de façon tout à fait naturelle, ils attendent en fait un retour sur l'investissement. On a déjà parlé de ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on doit l'aborder. Attention, ce ne sont pas quelque chose qui soit possessif, etc. On a eu l'occasion de les rattacher, on aura encore l'occasion d'expliquer un petit peu, de voir, d'après la Chassidut, qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant, de la meilleure des manières. Mais en tout cas, quel est le retour sur investissement qu'un parent il attend ? C'est la satisfaction de voir que son enfant, il se comporte comme il faut, il grandit comme il faut.
Si Chas Veshalom, l'enfant ne fait pas ce qu'il faut et qu'il perd, qu'il prend tout cet investissement, toute cette énergie que nous avons qu'on a mis à l'intérieur et qui va dans les côtés, qui va prendre des chemins qui sont pas bons et qui va prendre cette énergie, il va les utiliser négativement. Alors, c'est ce que nous appelons alors à ce moment-là Tsahar Gidul Banim, les épreuves et les souffrances de l'éducation, de faire grandir des enfants. Oui, là on commence à avoir des douleurs. Que Dieu nous en préserve. Alors, nous sommes les enfants d'Hachem. Nous avons dit, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu qui est Avinu Avarachaman, Akadosh Baruch Hu, notre Père qui est lui miséricordieux. Dieu, il a fait entrer en nous quelque chose qui est très saint. C'est quoi? Son nom. Son nom. Nous sommes appelés sur le nom d'Akadosh Baruch Hu. Un nom saint, Yud Kevavke. La Neshama, de parce qu'elle est elle est sainte, elle est pure. Comme nous disons tous les matins, Neshama Shenatatabi Teoraï, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. À l'intérieur, chaque juif qui cherche quelque chose dans le monde, et à chaque fois qu'un juif qui cherche à faire du bien dans le monde, à vivre une vie pleine de sens, à accomplir et à remplir la mission divine que Dieu lui a donnée. Alors si on a la mérite d'avoir cette vie-là de sainteté, d'accomplissement de la Torah et des mitzvot, alors on accomplit la raison pour laquelle notre mission a été quoi? De descendre ici-bas sur terre. On donne à l'âme toute son expression qui lui est convenable et qui lui convient. Mais si on fait l'inverse et qu'on faute, que Dieu nous en préserve, alors à ce moment-là, c'est pas seulement à nous qu'on fait du mal, et on fait aussi du mal au nom de Dieu sur lequel nous avons été appelés et créés. C'est la raison pour laquelle, dans la Hamida que nous faisons, Shmona Esrei, on demande à Hachem de nous pardonner. On dit pardonne-nous notre Père car nous avons fauté. Pardonne-nous notre Roi car nous avons fauté. Est-ce que vraiment on est tous des fauteurs et des pécheurs? Parce que là, on parle d'un fait établi. Je me suis levé le matin, j'ai fait le modéani, je me suis lavé les mains comme il fallait, je me suis habillé selon les lois de la halacha, de la Torah, je n'ai parlé à personne, je n'ai pas dit quelque chose de négatif, j'ai été cordial, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'arrive, je fais la tefila, comme il faut. Première chose que je dis quand je dis la Hamida, pardonne-nous car on a fauté, mais j'ai pas fauté encore. La journée ne fait que commencer. Alors pourquoi est-ce qu'on dit « Pardonne-nous car nous avons fauté » En fait, « Khatanou » ça veut dire on s'est égaré du but. Pas seulement que j'ai fait une avéra. Quand je m'égare du but, ça veut dire la Neshama qui est descendue ici-bas sur terre pour accomplir sa mission ici-bas sur terre. Et j'ai perdu par exemple un peu de temps que j'avais. Il y a la volonté de Dieu qui est présente devant moi. Je ne fais pas l'inverse de sa volonté. Il y a une mitzvah positive qui se présente. J'ai perdu un petit peu de temps. J'ai gaspillé un peu d'énergie. Alors à ce moment-là, je m'égare de la bonne route. Je suis pas un fauteur, et je me suis égaré de ce qu'il fallait que je fasse. Quand on dit Pachano, Malkenu qui Fachano, Fachano, c'est... Vous savez, c'est ce qui apparaît dans la Torah concernant les lois qui concernent une personne à qui on donne, par exemple, un objet à garder. D'accord? Et si cet objet-là a été volé par un voleur, cela veut dire que le gardien n'a pas fait sa mission a priori. Si le gardien n'a pas fait sa mission comme il fallait, n'a pas gardé comme il fallait, alors à ce moment-là, c'est ce que nous appelle une pshia. C'est quelque chose d'évident. Tu n'as pas bien gardé l'objet a été volé, tu dois le rembourser. Si par exemple, tu n'as pas fait exprès, tu as bien gardé, mais il y a eu quand même un vrai braquage, d'accord, et qu'on a volé l'objet, alors à ce moment-là, c'est pas de ta faute. Mais quand tu avais la possibilité de garder et tu n'as pas gardé comme il faut, alors tu payes. Le juif, c'est pareil. On nous a donné une neshama, on nous a donné une âme, elle est en nous. On doit la garder. On doit la garder, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. À chaque fois qu'on va gaspiller de l'énergie, du temps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est un petit peu comme si on avait laissé voler cette âme-là par les forces de l'impureté, les forces négatives, qui viennent se servir de cette énergie divine devant nous. Et nous, on ne fait rien, on laisse faire. Pacha, nous, là, on faute. C'est-à-dire qu'on s'écarte de la bonne route, on a mal gardé. C'est la raison pour laquelle nous demandons pardon à Dieu. J'ai peut-être pas fauté aujourd'hui, je n'ai peut-être pas fauté ce matin. Mais par contre, j'ai sûrement, peut-être, fait en sorte que cette énergie divine qui est en moi, je l'ai laissé s'égarer,
et je vais laisser être prise par d'autres forces profanes qui viennent se servir de cette énergie pour des choses futiles et banales qui n'ont pas réellement d'importance. Vous savez que les deux Beth Amikdash dont nous avons parlé ont été détruits parce que justement le peuple juif avait fauté. Il s'était écarté de la bonne route. À l'époque du Beth Amikdash, une personne qui faisait une erreur, elle était punie. Rabbi Shimon Zalman ici apporte un exemple qui concerne Hanania ben Azor. Lui, il a vécu à l'époque de la destruction du Beth Amikdash et malheureusement, il a fait des fausses prophéties au nom de Dieu en disant que dans 2 ans, lui-même, lui il disait ici qu'il était capable de ramener tous les ustensiles, tout ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash qui avait été pris par Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Hanania lui-même a fait cette fausse prophétie-là. Et le prophète Jérémie qui était sur place lui a dit non, Dieu ne t'a pas envoyé. Toi, tu as promis au peuple juif quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose qui est de la vérité, c'est un mensonge. Donc, il faut que tu partes d'ici. Et il faut que tu disparaisses d'ici. Et tu es condamné à mort pour cela, parce que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas que tu dises. On ne va pas rentrer dans tous les détails de cette histoire, mais l'histoire se finit par ces mots-là, en nous disant que Hanania Hanavi, le prophète Hanania, va mourir cette année-là, au 7e mois de l'année. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Dieu va le punir de ce qu'il a fait. Pourquoi il y a eu cette punition-là ? La punition de ce que nous appelons la punition de Karet, elle découle du principe même de Chelek Havaye Amo. Étant donné que tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu, tu fais partie du nom d'Hachem, et que la Neshama du juif, c'est une partie de Dieu. On peut comprendre que le nom de Dieu, il doit résider, et il peut résider uniquement quand on fait quelque chose de Kadosh. Comme une lumière qui a besoin de se poser quelque part, il faut que le réceptacle puisse la recevoir, cette lumière. Dès l'instant où c'est un réceptacle qui n'est pas un réceptacle, alors il ne peut pas recevoir cette lumière de Gdusha. Si tu te comportes avec une vie de sainteté, tu reçois la sainteté. Tu te comportes avec une vie qui est contre la volonté de Dieu, eh bien le nom d'Hachem se retire. Et qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem se retire ? Malheureusement, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Parce que toute la vie d'un homme ici-bas sur terre, une vie de Gdusha bien sûr, c'est quand il y a le nom de Dieu. Dès l'instant où le nom de Dieu se retire, alors ça veut bien dire ici qu'il n'y a plus de vie. Maintenant, ce qui est très intéressant de voir, c'est que avec cela, on voit que ces punitions de Karet apportaient une mort concrète ici-bas sur terre à l'époque du Beth Amikdash. Mais à notre époque, à nous, un homme par exemple qui fait une avéra et qui est passible de Karet continue, c'est un fait, de vivre. Il y a des gens qui fautent, qui font ça, vous connaissez ces enfants qui vous disent « mais je comprends pas, voilà, tu nous dis qu'il faut faire la Torah et les mitzvot, c'est comme ça qu'on a une belle récompense. » Et voilà des gens qui fautent du matin au soir, ils ont les plus belles voitures, et ils vont dans les plus belles destinations de vacances. Et ils ont une longue vie. Et à côté, on voit des gens qui, toute leur vie, se sont battus pour faire la Torah, la Tefila, pour prier les 3 prières dans le Minyan, Shacharit, Mincharavit, qui jamais ne disaient un mot et ne disent un mot négatif sur un autre juif. Le passif pour me dire ça, des gens qui étudient la Torah du matin au soir. Et qui, eux, vont souffrir, vont avoir des maladies, que Dieu nous en préserve, vont avoir une vie très dure et mourir jeunes. Qu'est-ce que c'est ? Il faut bien comprendre quelque chose ici. À l'époque du Beth Amikdash, un juif recevait sa vitalité uniquement de la Gdusha, de la sainteté. C'est la raison pour laquelle, si la Gdusha se retirait, il n'avait pas possibilité de continuer de vivre et de vitalité. Donc tout de suite, il disparaissait. Le fait qu'il continuait à vivre encore quelques années jusqu'à 50 ou 60 ans, les textes nous disent que ça, c'était là grâce à cette vitalité qui restait de la petite trace que nous appelons le Réchim. On ne va pas rentrer dans les détails, qui lui donnait encore un surplus d'énergie avant qu'il disparaisse de ce monde-là. Mais en ce temps d'exil-là, où nous n'avons pas le Beth Amikdash, nous n'avons pas les Korbanot, nous n'avons pas les prophètes, nous n'avons pas les Kohanim, Akadosh Baruch Hu donne la possibilité en fait de recevoir de la vitalité, même des forces, écoutez bien, des énergies de l'autre côté, ce que nous appelons la Sitra Achara, ou bien des forces de l'impureté. C'est la raison pour laquelle un homme peut fauter et mériter logiquement a priori du karet et continuer à vivre sans aucun problème.
À l'époque du Beth Amikdash, non. Si tu fautes, tu ne peux pas continuer à vivre. Aujourd'hui, tu peux continuer à vivre, tu peux avoir de la vitalité, même en fautant. Ça ressemble à quoi? Vous savez, c'est à l'énergie électrique. Il y a des matériaux qui permettent à l'énergie de traverser, de se transmettre. Mais par contre, il y a des matériaux qui ne peuvent pas supporter l'énergie et l'électricité. Par exemple, l'eau. L'eau, quand elle est en contact avec l'énergie électrique, non seulement ça ne permet pas le flux d'énergie, mais pire que cela, ça peut créer quelque chose de très grave, très dangereux. De manière globale, en général, l'armoire électrique que nous avons chez nous à la maison, il est là en fait pour permettre à ce flux d'énergie et d'électricité d'aller là où il faut et le protéger de tout contact avec l'eau. Si, chas v'shalom, il y a un petit peu d'eau qui rentre, eh bien il y aura une coupure électrique. S'il n'y a pas cette coupure électrique, alors c'est très très grave, puisque ça va donner quelque chose une explosion, etc. Et ça met en danger les gens. Quel rapport maintenant entre cette énergie électrique et le nom de Dieu et la neshama du juif? Écoutez bien ça. Lechaim, lechaim. On va conclure avec ce sujet-là. À l'époque du Beth Amikdash, si un juif, il utilisait son âme pour des choses qui étaient très graves et qui étaient à l'inverse de la volonté de Dieu, il méritait une mort de karet. Le nom d'Hachem se retirait et de cette façon-là, l'homme disparaissait. Il n'avait plus d'énergie. À l'époque de la galoute, c'est-à-dire à notre époque et nous, le nom d'Hachem, le nom de Dieu, continue de donner cette vitalité aux juifs pendant qu'ils continuent à faire ces choses qui sont négatives. Alors, le sens ici, il est très difficile et il est impressionnant. Un homme qui faute, il prend, en fait, écoutez bien, de l'énergie divine, il l'a et il l'utilise pour faire l'inverse de la volonté de Dieu. Ça, c'est le sens profond de la galoute, de l'exil. C'est quoi cette galoute? C'est la galoute Ashrina. Ça veut dire que l'évidence, c'est la présence de Dieu, elle est ici-bas sur terre. Et je ne peux rien faire avec. Je ne fais rien avec. Je ne fais rien de saint. Qu'est-ce que je fais avec? Je l'utilise pour faire des avérotes, l'inverse. Donc la Shrina, elle est en exil. Elle est en exil parce qu'elle est dans l'âme du juif qui, lui, se trouve en exil. Elle est en captivité dans les mains des forces étrangères qui sont l'inverse même d'elle, ce qu'elle est. Yaakov révèle la Chalato. La deuxième partie du verset ici qui est rapportée, c'est que puisque la Neshama du juif, c'est une partie du nom de Dieu, c'est la raison pour laquelle quand un homme faute, il prend cette corde-là du nom de Dieu, il la tire et il la fait descendre dans les profondeurs de l'écorce du mal. Il la fait descendre au plus bas. Et ça, c'est la plus grande douleur qui peut être causée par une faute. Ne même pas être conscient de ce qu'on est en train de faire, puisqu'on se dit, voilà, j'ai de l'énergie, j'ai tout ce qu'il faut. On comprend aussi pourquoi notre but à nous, ça va être de ramener ce « et-là » qui s'est envolé, qui est parti, qui a été mis en exil, et le ramener à sa place. Et c'est ça la teshuva, tashuvke. Quand j'ai fauté, le « et » est parti, il est descendu dans l'exil de la Shrina, ici-bas. Il exprime l'exil de la Shrina. La teshuva, c'est de faire sortir cette Shrina, cette présence de Dieu qui est en exil, et de la ramener à sa place. Et regardons, ils sont dans les mots pour conclure. Bien que n'a pas, bien sûr, une forme de corps, comme un homme pourrait l'avoir. La Torah parle comme l'homme, de la même manière qu'il y a une différence considérable chez un homme inférieur, ici-bas. Par exemple, entre le souffle qui n'est pas capable de sortir de sa bouche et le souffle qui est capable de faire sortir quand il souffle, quand il parle ou quand il souffle, ça n'est pas pareil. Quand il parle, il y a une force et une énergie et il y a un souffle mais qui est moindre. C'est ce que nous appelons ici le niveau de superficialité dans le sens noble du terme et d'extériorité de ce qu'il peut y avoir dans l'âme qui vit à l'intérieur de lui. Par contre, quand il fait sortir avec force un souffle de ce qu'il souffle dans sa bouche, par sa bouche et qui vient de l'intérieur de son corps, il fait sortir ce souffle-là de l'intérieur, mais là, il fait sortir une énergie, une vitalité qui est très 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 élevée et qui vient de la plus profondeur de son âme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya. N'hésitez pas à partager avec vos amis, c'est important, ce sont des sujets qui sont fondamentaux dans l'existence d'un juif, dans sa pratique de la Torah et des mitzvot.
N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à liker, à vous abonner aux différentes chaînes et à nous soutenir. Vous avez les liens, n'hésitez pas à soutenir, à envoyer des dédicaces. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.